Savez-vous que les êtres auxquels les chamans demandent de l'aide se trouvent dans l'ensemble des trois mondes chamaniques, celui d'en bas, celui d'en haut et celui du milieu. Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes catégories d'esprits qui demeurent dans les trois mondes des chamans. Nous avons l'habitude d'entendre parler des animaux de pouvoir qui vivent dans le monde d'en bas. Cependant, il y a bien d'autres sortes de guides pouvant aider les chamans et avec lesquels ils collaborent. À la fin de la vidéo, je vous dirai quelques mots sur un atelier que je ferai à ce sujet à la fin du mois d'octobre. L'animal de pouvoir est le guide incontournable et indissociable des chamans. Il possède des caractéristiques, un domaine de maîtrise et des pouvoirs qui lui sont propres, ce qui est le cas de tous les animaux de pouvoir. L'aigle va par exemple lui permettre de prendre de la hauteur et d'analyser la situation dans laquelle il se trouve. Le loup va l'aider à rester libre et indépendant. Le lion va lui permettre de défendre son territoire et de protéger son clan. Et l'éléphant va lui transmettre la puissance de la sagesse ancestrale féminine et lui apporter une meilleure écoute et communication. L'animal protecteur qui partage avec le chaman son pouvoir va l'aider à naviguer dans les mondes autres et à accomplir sa tâche, comme par exemple dans les sociétés traditionnelles, retrouver son chemin lorsqu'il est au milieu du bush australien ou de la forêt vierge et réussir à échapper au danger. Trouver l'âme d'un défunt afin de le guider vers sa nouvelle demeure. Récupérer l'âme d'une personne emportée par un mauvais esprit ou encore recouvrer des morceaux d'âme perdus suite à des chocs émotionnels, à des accidents ou à des opérations, une perte qui a entraîné une fuite d'énergie vitale. Tout travail chamanique se fait sous la guidance de l'animal protecteur, qu'on en soit conscient ou pas. Ce qui me fait penser à l'aventure vécue par les 4 enfants de la tribu des Witoto, perdus dans la jungle colombienne en mai 2023 et retrouvés sains et saufs après 40 jours. Il n'est normalement pas possible de survivre dans la jungle amazonienne pendant près d'1 mois et demi sans préparation et sans protection d'un ou de plusieurs esprits animaux. Les enfants dont il s'agit ici sont les rescapés d'un crash d'avion dans lequel ils ont perdu leur mère. Ils avaient pour le plus jeune 11 mois et pour la plus âgée 13 ans. Les 2 autres avaient respectivement 4 et 9 ans. Sans l'aide des animaux protecteurs et le fait qu'ils aient été élevés dans le respect de la terre-mère et de la forêt, ces enfants n'auraient eu aucune chance de survie. Les dangers de la forêt amazonienne sont bien trop grands, a fortiori lorsqu'on est accompagné de 2 petits de 11 mois et 4 ans. Ce drame s'est cependant bien terminé pour les enfants, car les esprits de la forêt et du jaguar ont pris soin de les camoufler afin qu'ils ne deviennent pas la proie des animaux sauvages. C'est la raison pour laquelle les sauveteurs n'arrivaient pas à les retrouver. Ceux-ci tombaient régulièrement sur leur campement, mais les enfants s'étaient tout bonnement volatilisés. Ce que j'ai su, c'est que les chamans de la région savaient que les enfants avaient été pris sous l'aile protectrice des esprits de la forêt et du jaguar et ne pouvaient être vus par les chercheurs. Les chamans ont alors fait 10 jours de rituels, qui sont ce qu'on appelle des sacrifices aux esprits, lors desquels ils ont négocié avec le monde invisible le retour des enfants. Ces esprits ont alors accepté de les relâcher en échange du chien Wilson, qui faisait partie de l'équipe de recherche. Wilson, entraîné à retrouver des gens, a tout bonnement disparu
dès que les enfants ont été récupérés et n'est jamais revenu. D'un point de vue chamanique, il s'est tout simplement offert en sacrifice, en échange des enfants devenus invisibles tout ce temps pour leur propre protection. J'imagine que de nombreuses personnes trouvent cette idée d'échange choquante. Cela se réfère tout simplement à une règle centrale du chamanisme, la loi de la réciprocité, qui se traduit par le sacrifice, un mot qui signifie rendre sacré et délimiter. Ce qui est sacré appartient au domaine du divin. Lorsque nous faisons un sacrifice, nous montrons notre profonde gratitude envers notre environnement et ce que nous recevons. Le sacrifice n'est pas forcément sanglant, d'ailleurs la plupart d'entre eux sont des offrandes de fleurs, de fruits et de végétaux. Avec l'arrivée du christianisme, nous avons perdu cette notion essentielle et incontournable qui imprégnait toutes les cultures païennes d'Europe, autant les Celtes que les Baltes, les Slaves ou les Germano-Nordiques. Le chef Sioux Oglala, Luther Standing Bear, 1868 à 1939, a déclaré un jour « Pour les Lakota, la fraternité avec toutes les créatures de la terre, du ciel et de l'eau était un principe réel et actif. Il demeurait un sentiment fraternel qui a gardé les Lakota en sécurité entre eux. Les animaux avaient des droits, le droit de la protection humaine, le droit de vivre, le droit de se multiplier, le droit à la liberté et le droit de notre dette à leur égard. Et en reconnaissance de ces droits, les Lakota n'asservissaient jamais un animal et épargnaient toute vie qui n'était pas véritablement nécessaire pour la nourriture et l'habillement. Ce concept de la vie et ses relations était humanisant et donnait aux Lakota un amour inconditionnel. Cela remplissait leur être de la joie et du mystère de vivre. Cela générait en eux une révérence pour toute vie. Cela offrait une place à toute chose dans le schéma de l'existence, avec une importance égale pour tous. De Wakantanka, le grand esprit, provenait une force vitale unificatrice qui circulait dans et à travers toute chose. Les fleurs de la plaine, le vent qui souffle, les rochers, les arbres, les animaux. Donc, toute chose était apparentée et réunie par le même grand mystère. Dans l'expression du chef Luther Standing Bear, ours debout, le droit de notre dette à leur égard, se trouve la notion de réciprocité fondamentale à toute société chamanique. Les mass-médias n'ont évidemment pas relaté ce qui s'est vraiment passé pour les 4 enfants disparus dans la jungle, puisque ça dépassait leur niveau de compréhension. Ce sont les chamans de la région qui connaissaient la puissance des esprits de la forêt et du jaguar qui ont divulgué cette information. Cette histoire illustre bien la raison pour laquelle un chaman ne part jamais en voyage sans son animal de pouvoir et ne fait jamais rien sans sa protection. Il ne travaille pas sans lui car il est son guide et sa boussole, 2 éléments indispensables pour survivre dans un environnement naturel potentiellement hostile. Pour parvenir à survivre, le chaman demande de l'aide aux esprits des animaux, mais fait également appel aux esprits primordiaux des arbres et des plantes afin de bénéficier de leur sagesse ancestrale. Tous les chamans du monde procèdent de cette façon et considèrent les plantes comme de véritables maîtres spirituels. Celles-ci sont d'ailleurs appelées dans de nombreuses communautés plantes maîtresses. Les chamans acquièrent ainsi une vaste connaissance de leur environnement
et peuvent protéger leur communauté, l'aider à guérir et à avancer. L'effet curatif des plantes se répercute ensuite tout naturellement dans la vie physique de ceux qu'elles aident. Les chamans soignent l'âme et non le corps physique. Si ce dernier est guéri, c'est uniquement parce que l'âme a été soignée. C'est la communication avec l'esprit de la plante, les échanges que nous avons avec lui et l'enseignement qu'il nous transmet, qui peuvent nous permettre d'entamer un véritable processus de guérison spirituelle qui se répercutera dans notre monde physique. Cet esprit enseigne également avec quelle autre plante le combiner, le meilleur moment de la journée ou de l'année pour l'utiliser, son mode d'emploi et s'il convient ou pas à une personne. Les esprits ne se trouvent pas seulement dans les plantes, mais aussi dans les minéraux qui composent les parties les plus anciennes de notre monde manifesté, forment l'écorce terrestre et sont la colonne vertébrale et les os de la terre. Les chamans comparent les os des êtres vivants aux rochers de la terre et nous enseignent qu'ils sont le siège de l'âme des hommes, de la même façon que les pierres renferment l'âme de la terre et la mémoire de l'univers. Selon une perspective scientifique, les cristaux sont des éléments physiques hautement organisés sur le plan atomique. Ils sont l'incarnation parfaite dans la matière de ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Certains chamans extrêmement puissants et discrets ont comme allié principal un esprit minéral, ce qui fait d'eux des êtres reliés à des énergies cosmiques, à l'origine même de la création du monde et de l'univers. Ils sont capables de lire dans le paysage les changements que va subir notre environnement avant même qu'ils ne se produisent. Comme les chamans, nous pouvons nous connecter à l'énergie des minéraux et des cristaux pour recevoir de la part de l'esprit de la pierre des informations concernant notre origine première et notre véritable identité en dehors de toute forme physique. Les esprits des pierres ainsi que ceux des plantes font partie du monde du milieu. Les animaux de pouvoir, quant à eux, se trouvent dans le monde d'en bas et peuvent aller d'un monde à l'autre sans aucune difficulté. Le monde d'en bas n'est en aucun cas une punition pour eux, mais au contraire un havre de paix. Cependant, ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est que le monde d'en bas est également le lieu où l'on rencontre les plus grands chamans ayant jamais existé. De toutes les cultures et de toutes les époques, même de celles qui ont été oubliées, des plus récentes aux plus anciennes. Parfois, nous pouvons même y rencontrer des maîtres venus d'autres dimensions et d'autres mondes. C'est dans cet endroit que les chamans se dirigent lorsqu'ils quittent leur enveloppe physique, et c'est là que nous pouvons recevoir leurs enseignements. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance dans le monde d'en bas de chamans de différentes époques et de diverses communautés, et même de certains dont je ne connaissais pas la culture. J'ai reçu de leur part de précieux enseignements car le véritable apprentissage chamanique est donné par les esprits. Ce sont eux qui peuvent nous délivrer des secrets parfois oubliés des chamans existants aujourd'hui. En dehors des chamans du monde d'en bas, nous pouvons avoir accès aux maîtres spirituels du monde d'en haut en nous servant de voyages chamaniques. Le monde d'en haut est composé de plusieurs niveaux qui n'ont rien à voir avec les niveaux tels que nous l'entendons. Ce n'est pas parce qu'un maître se trouve au 5e niveau qu'il est plus puissant que celui qui demeure au 1er niveau.
Lorsque nous rencontrons les maîtres qui demeurent dans le monde d'en haut, ceux-ci savent parfaitement qui nous sommes et se mettent à nous tester. Ils peuvent changer de forme à volonté et endosser une apparence des plus surprenantes. Leur but est de nous déstabiliser et de nous jeter dans la confusion. Ils éprouvent notre système de croyances et nos représentations. Ils jouent avec nos perceptions et testent nos limites. Ils nous observent et voient si nous avons ou pas commencé à examiner notre ombre. Ils nous confrontent à nos préjugés et à nos a priori et vérifient si nous avons le sens de l'humour. Nous ne pouvons rien leur cacher et surtout pas nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, que ce soit dans l'humilité ou dans la suffisance. Ils nous font parfois faire des choses stupides et absurdes afin que nous puissions prendre les rênes de notre pouvoir personnel. En tout cas, ils ne flattent jamais notre orgueil spirituel et s'ils semblent le faire, c'est juste pour nous tester et nous donner une leçon. Ils sont déroutants et ne correspondent jamais à nos attentes. Tous ces esprits vivent dans différents royaumes que nous pouvons explorer grâce au voyage chamanique, ce que je vous propose de faire lors de mon atelier en ligne. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour avoir toutes les informations. Par le lien qui s'affiche maintenant, je vous propose de visionner une vidéo qui porte sur le chamanisme au féminin. Rêvons et voyageons ensemble.